Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Bienvenue sur Oxygène pour le MAG de l'éco local. Nous sommes au Serre France Maine-et-Loire avec son directeur général, Michel Besançon. Bonjour. Bonjour Laurent. Michel, nous abordons un sujet bien connu qui est le décret tertiaire. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Alors le décret tertiaire, on va dire pour qui ça a une importance. En fait, ce sont tous les propriétaires et les locataires de bâtiments tertiaires, donc activité tertiaire, activité de bureau, oui, pas de l'industrie, sont concernés. Donc tous les bâtiments ou les locaux d'activité à usage donc de bureaux, dont la surface est supérieure ou égale à 1000 m². Donc c'est quand même des volumes importants, mais on est vite arrivé à ces niveaux-là. J'ai envie de dire, une fois qu'on a une cinquantaine de personnes, j'ai envie de dire, on va être assez vite concerné par le sujet. C'est nouveau ça, hein? C'est nouveau au sens où c'est un décret qui s'est mis en place, en fait, enfin une mise en œuvre, une loi qui s'est mise en œuvre au cours du début des années 2020, et avec une applicabilité qui aura lieu plutôt sur les années 2030, 2040 et 2050. Ça consiste en quoi, pour faire simple? C'est d'améliorer la performance énergétique des bâtiments. Alors, l'idée, c'est de réduire de 40% d'ici 2030. Donc, ça veut dire de réduire son impact, on va dire, énergétique de 40% dans aujourd'hui 7 ans. Ça veut dire quand même qu'il faut commencer à engager un certain nombre de travaux. Et l'année de référence, c'est l'année 2010. Et puis atteindre un niveau de consommation ou atteindre un niveau de consommation énergétique fixé en valeur absolue pour chaque type d'activité. Ça, c'est tout simplement pour dire, quand je construis un bâtiment tout neuf et qui est peu énergivore, on ne va pas leur demander de baisser de 40% parce qu'évidemment, le sujet n'est pas là. Le bâtiment est tout à fait intéressant. En fonction des bâtiments, ça entraîne évidemment certaines obligations. Oui, on a des formalités à réaliser. Donc, une plateforme informatique qui s'appelle Opera a été mise en place en fait tout simplement par l'État pour suivre les objectifs de réduction de consommation. Donc c'est géré par l'ADEME, tout simplement, et elle permet aux responsables donc ou les personnes concernées tout simplement de transmettre les informations que sont le descriptif de l'activité tertiaire exercée, les surfaces des bâtiments, les données annuelles de consommation d'énergie par source d'énergie, et enfin ce qu'on appelle la modulation éventuelle. Donc depuis 2022, les propriétaires doivent, avant le 30 septembre, donc là, autant vous dire que c'est un peu tard si ça avait été fait, les consommations d'énergie au titre de l'année précédente doivent être transmises. D'accord. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, faute de transmission de données, déjà, vous allez avoir sur la plateforme, enfin, si vous ne l'avez pas transmis au niveau de la plateforme, le propriétaire vont recevoir ce qu'on appelle une mise en demeure. Donc, ils auront un délai de 3 mois pour pouvoir corriger cette situation. Et puis, à défaut, l'État procédera à la publication sur son site internet des services de l'État des mises en demeure restées sans effet. Et puis après, on rentre dans des sanctions financières. Alors, une amende administrative pourrait à terme être demandée de l'ordre de 1 500 à 7 500 € pour les personnes morales, ce qui est relativement faible au regard des enjeux, soyons clairs. Maintenant, compte tenu que ça a été gradué, rien n'empêchera l'État d'ici 2 ans, 3 ans d'augmenter ces valeurs-là. Donc le travail au niveau de la performance énergétique des bâtiments me semble primordial. On sait que c'est un sujet vraiment important, notamment dans le milieu de l'habitat. Et le tertiaire va inévitablement devoir suivre la marche. On en parle maintenant, on sait qu'il est un petit peu tard. Comment on est informé de tout cela ? Alors, comment on est informé, j'ai envie de dire, si on a un bon conseil en la matière, je pense que c'est utile. Si on est au Serre France, c'est bon. Je pense que ça doit pouvoir bien se passer. Et puis après, une bonne chronique chez Oxygène Radio à écouter. Je pense que ça peut être utile. En tout cas, du coup, on a encore 3 mois. Oui, dans l'esprit, si vous êtes un peu en retard, pas de panique. Je vous invite à aller sur le site Opera et vous pourrez faire le nécessaire. Merci beaucoup, Michel Besançon. Opéra, rien à voir avec la musique, ministère de la Culture, rien. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Ça se finit avec un T. On se retrouve en chanson très bientôt dans un nouveau magazine de l'économie locale. Merci, au revoir.